Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une creepypasta. Alors maintenant je vais faire une creepypasta par semaine et ça sera rare mais quelques vidéos parce que dans 3 semaines j'ai mon brevet donc je dois réviser. Mon brevet blanc, voilà, donc je dois réviser. Alors voilà. Salut cher journal, je n'ai personne à qui parler alors je vais quand même me présenter à toi. Je m'appelle Franck, j'ai 34 ans et je suis éboueur. Ouais, je suis éboueur. J'ai été contraint de faire ce métier car je vivais chez mes parents et ils me réclamaient de l'argent. Donc j'ai choisi un truc simple. Certes, mal payé, mais simple. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir un appart. Je vivais bien jusqu'à ce que je sois muté vers Paris. J'ai quitté une ambiance agréable, bon enfant, pour une ambiance où si tu payes pas ta tournée en fin de soirée, tout le monde te considère comme une sous-merde. Enfin bref, je foutais régulièrement toute ma paye dans la bière que je partageais avec mes collègues. Ils me traitaient mieux, même si je n'étais pour eux que le mec qui paye des coups. Puis un jour, ma paye a baissé. Je pouvais encore payer quelques coups aux personnes que je considérais maintenant comme des amis, mais moins qu'avant. Puis je suis passé à moins de 500 € par mois. Je sais, c'est illégal, mais ça avait pas l'air de la choquer, la grognasse de merde qui m'a appelé. Toujours est-il que je ne pouvais plus payer des bières à ceux que je considérais comme des frères. Alors tout a recommencé. Les insultes, les coups bas. C'était à partir de ce moment que j'ai commencé à plus aller au boulot. J'en avais marre. C'est aussi à ce moment-là que les disparitions ont commencé. Rien à voir avec moi, enfin j'espère. Je suis déjà assez dans la merde comme ça. Ça a commencé avec plusieurs collègues qui venaient au travail un jour sur deux. Quand on leur demandait pourquoi, ils ne répondaient pas. Les collègues pensaient à une sorte de bizutage hardcore ou un truc du genre. Puis un jour, 3 collègues ont disparu, du jour au lendemain, et ne sont plus jamais revenus. Ils ont laissé un mot sur notre page Facebook. Salut, c'est Fred, Patrick et Gilbert. Si on est parti, c'est parce que la chose nous traque. On sait pas quoi faire. Fuyez cet emploi maudit avant qu'elle s'attaque à vous, a dit. Bon, vous vous en doutez, c'est un gros fake. Le coup du message qui se coupe juste avant la fin, c'est ultra cliché. Mais je vais essayer d'aller bosser. Qui sait comment mes collègues vont réagir. J'essayerai de revenir ce soir. 26:05. Bon, j'ai pas pu revenir avant hier, ni même hier. Quand je suis allée bosser, il y avait personne. Mais vraiment personne. Pas un seul employé. Tous les camions bennes étaient garés. Je sais pas où mes collègues étaient, mais en tout cas, ça m'a inquiété vraiment. Je pense pas que ce soit une blague ou un truc du genre, mais enfin, ça m'étonnerait pas d'eux. 27:05. Ils ont posté un nouveau statut sur la page Facebook. Aidez-nous, 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 etc. Je suis maintenant bien sûr qu'il s'agit d'une blague. Je suis retournée au boulot pour nettoyer les camions. J'ai trouvé Lionel assis sur une chaise à l'arrière d'un camion. Je lui ai demandé ce qu'il foutait là, regarder d'un air vide le cul d'un camion. Il n'a pas répondu. Il n'a rien fait en fait. Il respirait fort, c'est tout. Mais bon, il a des antécédents psychiatriques, alors je m'en fais pas plus que ça. 30:05. Ce matin, mon camion a fait une embardée alors que je roulais vers le lac. J'ai eu chaud. Un peu plus et je tombais dans le lac. Je n'ai pas pu m'empêcher de relier mon accident au post de Facebook qui est suivi peu après. Nous sommes dans le lac. Viens, viens, viens. Demain, j'irai faire un tour au lac. 06:06. J'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vu. Il y a 5 jours, je suis allée faire un tour au lac, comme prévu. Et là, j'ai vu des cadavres, des dizaines. Ils sont tous remontés à la surface, et c'est là que j'ai reconnu Jean-Pierre, Hervé, Christian, Carlos et Michel. Je ne sais pas si c'est un suicide ou quelque chose dans le genre. Mais le pire reste que j'ai entendu peu après la découverte des corps. Une voix faible, émanant de nulle part, qui disait « Je suis Pendragon ».